On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Bon, en vrai, je viens d'enregistrer une vidéo que normalement vous aurez vue la semaine dernière puisque j'ai fait donc le récapitulatif de mes lectures estivales. Enfin, il était temps, oui, je sais, mais mieux vaut tard que jamais. J'ai donc décidé dans le même temps donc, de faire un vlog et de vous emmener avec moi dans cette semaine et vous parler donc de mes lectures au fur et à mesure de mes avancées. Pour le coup, là, je vais vous parler d'un livre que je viens tout juste donc de terminer et qui me vient donc des éditions du Gros Caillou, que je remercie très fort, puisque c'est un service presse. Et il s'agit donc de Jusqu'au bout de l'océan d'Arthur Roger. Et c'est un livre que j'ai adoré. Voilà. J'en avais vu déjà beaucoup de très bons retours lorsqu'il est sorti. Et quand je suis allée voir Babelio, j'ai lu les résumés et ça m'a confortée dans l'idée qu'il fallait absolument que j'arrive à le lire. Donc quand je l'ai reçu, je n'ai pas attendu. Je l'ai dévoré, mais de suite. Et je peux vous dire d'entrée qu'il est très difficile de le lâcher, tant on s'attache aux personnages et qu'on a envie juste de savoir ce qui va leur arriver. Et vraiment, en plus l'auteur est excellent, il nous tient en haleine, mais alors jusqu'à la fin. Et si on pense avoir découvert le fin mot de l'histoire, en réalité il y a un twist qui est plutôt pas mal. Et pour le coup, le twist final est vraiment excellent. Il m'a fait pleurer parce que, en fait, on veut pas que ce soit ça, en fait. Mais bon, je vais vous lire quand même le résumé, donc la 4e de couverture, pour vous donner une idée un petit peu donc, de l'histoire de ce livre. Êtes-vous prêts à vivre la plus bouleversante des aventures? En pleine mer, 3 destinées se heurtent. Alexandre, un fugitif traqué, Samia, une rebelle endurcie par les épreuves, Vercher, un flic qui n'a plus rien à perdre. L'océan pour seul refuge, une quête effrénée pour trouver la liberté. Plongé dans un périple stupéfiant, une odyssée qui se dévore le cœur battant, avec l'envie irrésistible d'en connaître le dénouement. Ce que j'ai aimé dans ce livre, en fait, aussi, c'est sa construction. Puisque donc, au départ, on est avec Angèle et Joe, qui en fait sont auprès de leur père, qui est atteint d'une maladie donc, dégénérative, et qu'ils attendent à mourir dans les semaines, voire les jours à venir. Et puis donc, lors de cette réunion familiale, le frère découvre un roman que leur père aurait écrit. On navigue de chapitre en chapitre de la réalité à ce roman. C'est comme un roman dans le roman. Sachant que on comprend très vite que l'histoire de ce roman est directement liée à leur propre histoire. Je ne peux pas vous en dire plus parce que forcément je vous spoilerai. Et c'est une histoire qu'il faut découvrir soi-même pour comprendre tout l'intérêt et puis se laisser embarquer par l'histoire. D'ailleurs, comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé, je regarde régulièrement sur Babelio. Donc, alors non, je ne suis pas du tout en collaboration avec eux, mais c'est une application que je trouve tellement sympathique et très utile pour nous, lecteurs, afin de nous donner une idée de ce à quoi on peut s'attendre justement quant à la lecture que l'on envisage. Et donc, en principe, je regarde donc les notes avant de donner la mienne, parce que désormais j'aime bien mettre une note au livre que je lis. Comme ça, si je veux revenir sur certaines lectures, je sais que voilà, j'aurais mis telle ou telle note, que j'aurais donc plus ou moins aimé la lecture, et donc je la mets donc juste avant d'écrire mon résumé, puisque j'essaye de faire des résumés et de noter en tout cas les avis sur ces lectures, donc dans un cahier. Et pour celui-là, j'ai fait le contraire en fait. J'ai d'abord mis ma note et je suis ensuite allée voir celle qui avait été attribuée sur Babelio. Et bien devinez quoi? J'avais mis 4,5 à ce livre
et je vous le donne en mille, il est noté 4,5 sur Babelio. Donc, globalement, vous voyez, ce livre plaît énormément. De fait, quand j'ai commencé ces 2 vidéos, au départ, je devais faire un live sur TikTok, encore. Mais encore une fois, il y a eu, a priori, un bug. Donc, je n'ai pas pu le faire. Je retenterai dans l'après-midi, peut-être. Mais du coup, je me suis dit que c'était le moment ou jamais donc de filmer pour YouTube, hein, puisqu'il serait temps de revenir plus régulièrement hein, en vidéo. Comme vous pouvez le voir, je viens de toute façon toutes les semaines avec des shorts où je fais des avis très brefs sur mes lectures. Bon, en fait, ce sont plus des points clés qui déterminent l'histoire plutôt qu'un avis réel. Les avis, je les laisse quand même en vidéo. Je trouve que c'est plus sympa et de parler en face de vous, enfin en tout cas face cam, et de vous donner vraiment mon ressenti. Donc voilà, pour aujourd'hui, désormais, donc je vais là, arrêter. Bon, ça fait un petit moment que je suis donc en vidéo, donc je vais couper là. Et puis je vous reprendrai plus tard pour vous parler donc de mon livre actuel, donc que je viens de commencer. Et puis vous montrer aussi certaines de mes activités que j'ai actuellement. Bien, donc nous sommes l'après-midi du lundi 22. Je ne pensais pas vous reprendre si tôt, mais je viens de discuter avec une amie donc au téléphone qui me demandait si j'allais refaire des vidéos sur le bullet journal. Alors, la réponse est oui, mais pas tout de suite. Donc, comme vous le savez, j'ai fait une vidéo où j'ai dû changer donc de carnet, donc puisque j'avais donc ce grand format, je suis passée à ce petit format parce que là, je n'avais plus assez de place pour terminer l'année. Au final, pour l'instant, ce petit format, bon, il est très pratique puisque je peux le glisser dans mon sac, je peux l'emmener partout avec moi. Mais moi, en fait, je suis un peu frustrée puisque je ne peux pas décorer comme je le voudrais. Vous voyez, bon, là, je dois faire le dessin pour octobre. Et puis, bon, là, c'est tout simple, hein, je prépare... Vous voyez, je prépare comme ça. Alors, j'ai déjà écrit quelques... Voilà. Je prépare comme ça, voilà. C'est très simple et c'est très bien, hein, puisque l'idée, c'est quand même de noter donc, tout ce qui est important, comme un agenda. Et puis, donc un petit peu plus loin, donc noter, voilà, tout ce qui est... sur Instagram, enfin mes idées pour Instagram, YouTube, TikTok, les objectifs. Et puis là, mes lectures, puisque du coup, j'ai un cahier lecture où je note donc tous mes résumés, je mets mes notes, parce que, oui, au départ, je voulais vraiment tout rassembler en un seul endroit, mais c'est pas possible, puisque finalement, ça me prend trop de place. Donc, j'ai résolu ce problème-là. Et, mais bon... Voilà, donc le budget, l'épargne. Mais voilà, je suis frustrée. Donc voilà, je crois que je vous l'avais déjà montré. Ou je l'ai montré sur Instagram, je ne sais plus. Donc j'ai fait ce petit dessin, voilà. Mais il n'y a rien à faire. J'arrive pas à m'y faire. Donc, pour l'instant, je vais terminer donc, cette année avec celui-là. Bon, et du coup, il sera quand même bien entamé, hein, mais je prépare mon nouveau carnet pour 2026. Je le prépare à nouveau dans ce format-là, en ayant bien changé certaines choses, puisque en fait, l'idée, c'est de tout réunir sur cet agenda. En tout cas, tout ce qui vous est utile. Certains vont mettre des trackers pour le sommeil, pour l'humeur, pour le poids, pour tout en fait, tout ce que vous voulez.
Donc moi j'ai fait mes sélections et désormais, donc normalement, pour 2026, tout devrait loger, enfin, toute l'année devrait loger dans ce format-là. Pour le coup, comme j'étais frustrée de ne pas pouvoir faire mes petits dessins pour le mois, et ben j'en ai fait ailleurs. Donc, je me suis pris un autre cahier où ben là en fait, voilà, je fais quelques petits dessins, voilà, dans la semaine. En fait, j'aime bien, ça me détend au même titre que la lecture, mais bon, comme la lecture c'est plutôt le soir, dans la journée, j'aime bien, voilà. Alors après, attention, hein, ça reste du coloriage sans prétention, hein. Donc j'avais fait ce petit dessin là. Donc si vous reconnaissez, c'est donc Hercule enfant de Walt Disney, bien sûr. J'avais fait celui-là donc pour l'automne. J'avoue, je suis super contente. Bon, j'ai fait un raté là. Clairement, c'est un raté. Donc là, c'est un dessin que j'ai extrait d'un livre que j'avais gagné, donc suite à un concours organisé par Diverti Éditions. Donc j'étais super contente de recevoir ce livre. Et donc voilà, j'ai commencé certains dessins, notamment celui-là. Et puis enfin, j'ai fait cette petite mini... Alors non, je ne l'ai pas fait, je l'ai colorié, attention, hein, je n'ai pas dessiné. Et puis donc actuellement, je suis en train donc, de faire un autre coloriage. Alors j'essaie plusieurs techniques, hein, puisque là en fait au départ il y avait de l'aquarelle. Mais ça ne me satisfaisait pas. En fait c'était un test de crayon aquarelle bas de gamme, on va dire. Puisque moi j'en ai quelques-uns donc d'une bonne marque depuis des années et en fait j'en suis absolument satisfaite, je les trouve vraiment super pour faire ce que j'ai à faire. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément toutes les couleurs et tout, donc j'ai acheté donc, toute une boîte, une grosse boîte, donc puisqu'il y a 120 crayons de couleurs mais aquarellables. Ils sont très bien, hein, mais je les ai pas eu tout de suite en main, ce qui fait que en fait c'est pareil, il y a eu quelques petites ratées. Et du coup pour rattraper, en fait j'ai fait le reste, enfin le fond avec des pastels de chez Faber-Castell. C'est une marque que j'adore, donc vous le savez peut-être, bon, j'en ai parlé un petit peu, je sais plus si c'est ici ou sur Instagram. Et donc voilà, je me suis fait plaisir également, puisque merci Vinted, j'ai trouvé ma merveilleuse boîte de crayons de couleur je crois que c'est 160 ou 120, je ne sais plus. Enfin bref, donc cette formidable boîte de crayons de couleur de chez Faber-Castell qui coûte une blinde. Oui, j'emploie ce mot parce que vraiment, c'est vraiment... Il coûte très très cher. Après, c'est de la super qualité. Mais moi, il était hors de question que je les paye ce prix-là. Et j'ai réussi à les trouver à moins 50% en fait sur Vinted. Donc frais de port compris. Donc ce qui veut dire qu'ils étaient un petit peu moins de la moitié. Donc voilà. Et puis alors ce coloriage-là, c'est donc une illustratrice, c'est Johanna Basford. J'ai préféré faire une photocopie pour pouvoir le coller donc dans mon cahier, enfin dans ce qui sera mon futur bullet journal. Et puis comme ça, je pourrais garder mon cahier de coloriage indemne. Et si je veux le refaire, je pourrais toujours le refaire, mais directement sur le cahier. Et puis, toujours sur Vinted, je viens de trouver, alors ce pur bijou, vous voyez, il est énorme. C'est... Alors je sais pas combien il fait, mais je pense qu'il fait au moins 32 cm. Oui, je pense que c'est ce qu'on a... Enfin ouais, le format 24-32. Il est vraiment énorme. Donc, déjà, rien que... Vous voyez, mon agenda, donc c'est déjà un bon format puisqu'il fait, donc lui c'est le type... puisque c'est du format A4, donc 21, 29, 7 à peu près. Et vous voyez, il est encore plus grand. Et c'est donc un album de coloriage.
de chez Disney, donc du moins, non, de chez Hachette, donc leur catégorie donc art-thérapie. Et c'est pareil, ces livres-là coûtent très cher. Et bon, il est hors de question que je mette trop cher dans ce genre d'activité. Après, du moins, je préfère pour le même prix m'en acheter plusieurs, dirons-nous. Et donc voilà, après c'est vrai qu'il est absolument formidable. Alors, si vous aimez le coloriage, bien sûr. Hein. Vous voyez, il y avait c'est tellement grand que j'ai beaucoup de mal, mais les dessins sont superbes. Donc là, je ne sais pas si on voit, voilà. Alors, vous voyez, sur certains, il y a ce qu'on appelle des doodles, mais ils ne sont pas présents sur tous. Hein. Mais quand même, vous voyez, là. Alors déjà, j'adore l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Alors là, pour le coup, c'est vraiment encore plus dans le délire d'Alice au Pays des Merveilles. Et puis à côté, donc il y a le petit Dumbo. Voilà, enfin bon, bref, il y en a plein. J'ai de quoi m'occuper, sachant que bah, j'en ai d'autres illustrateurs, des illustratrices en l'occurrence. J'ai mes petites préférences, voilà. Peut-être que je vous en parlerai dans un autre vlog, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça peut vraiment vous intéresser, mais après tout, pourquoi pas, puisque bah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup pratiquer, puisque bah, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que au départ, je suis plutôt, j'étais artisan et bah, tout ce qui est de toute façon loisir créatif, c'est quelque chose qui me passionne et puis surtout, bah, c'est quelque chose que j'adore faire, quelle que soit l'activité. Sauf que ben voilà, vraiment l'activité qui moi me captivait, que j'adorais faire, que j'en faisais donc trop, c'était donc le tricot. Mais bon, bah, aujourd'hui, je ne peux plus en faire. Donc, eh bien, il faut trouver d'autres activités. Et puis, bah, tout naturellement, je pense que je suis revenue à des choses que j'aimais faire déjà avant. Vous voyez, là, le dessin, là, c'est moi qui l'ai fait. Mais c'était il y a très très longtemps. Mais sauf qu'à cette époque, je faisais beaucoup de dessins, de portraits, mais par contre, je ne faisais pas de coloriage. Et puis ben, dernièrement, je me suis prise de passion, si on peut dire. C'est surtout que je me suis enfin lancée, j'ai pris le risque, j'ai regardé beaucoup de vidéos et puis ben voilà quoi, aujourd'hui je découvre que j'arrive à colorier, et même si c'est pas parfait, en tout cas moi ça me convient, et ma foi, et ben c'est le principal. Hein, voilà. L'idée, c'est pas d'être une coloriste professionnelle, c'est juste de passer un bon moment. Moi, ça me permet de me détendre et voilà. Ben sur ce, du coup, je pense que je vous ai montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Donc je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve donc probablement demain. Et recoucou, aujourd'hui nous sommes donc mardi, je me prépare pour aller chercher des colis dans un petit village à côté de chez moi. Et alors, je ne sais pas chez vous, je pense que c'est un peu la même chose, mais c'est un peu la catastrophe. On est quand même passé de l'été à l'hiver en moins de 24 heures. Là ce matin il fait vraiment froid quoi. Mais bon, quand je vois tous les dégâts qu'il y a eu dans certaines régions à cause de la pluie, je me dis que bon, finalement, nous on en a eu pas mal aussi, mais ça va, il n'y a pas eu vraiment de dégâts. Voilà, donc je finis de me préparer et je vous reprends tout à l'heure. Et coucou, donc je vous reprends, nous sommes mardi après-midi et j'ai donc terminé mon dessin, donc où j'ai donc, comme je disais, j'ai fait un petit peu d'aquarelle, j'ai pris des crayons de couleur et je suis super contente du résultat. Évidemment, comme je le dis, hein, c'est pas, moi je suis pas une coloriste professionnelle, hein, donc voilà, mais malgré tout, je suis contente du résultat. Et donc je vais pouvoir bientôt le coller, préparer donc mon agenda, enfin mon bullet journal pour 2026. Mais pour le coup, je vous le montrerai plus tard, donc quand j'aurai
tout terminé. Voilà, voilà. Nous sommes mercredi aujourd'hui et je dois partir donc dans quelques minutes pour passer l'après-midi avec une amie. Et donc avant de partir, je tenais à vous parler de ma nouvelle lecture en cours. Donc il s'agit donc de Ken Follett et Pepper Money. Alors comme vous voyez, c'est très très rare. C'est un tout petit livre, sachant qu'en général il écrit de beaux pavés. Ce livre a été publié une première fois, mais sous un autre pseudonyme. Et donc, voilà, parce qu'a priori, il ne ressemble pas trop donc à ce qu'il écrit habituellement, ou comme il écrit des bons pavés, on a le temps de bien entrer dans la psychologie de l'histoire et de chaque héros. Alors que là, semble-t-il, c'est plus superficiel. Il a 333 pages exactement. Donc voilà, là j'en suis juste en fait au premier chapitre. Que j'ai lu 2 fois, puisque je l'avais commencé dimanche, mais en fait, je me suis endormie. Donc pour une fois, j'ai bien dormi, donc je ne vais pas m'en plaindre. Toutefois, hier, quand j'ai repris la lecture, j'ai préféré relire le chapitre parce que je ne me souvenais plus exactement. Et donc là, dans ce premier chapitre, on découvre Tim Fitzpeterson, donc a priori un homme politique. Au début, semble-t-il, de sa carrière, on le retrouve donc au petit matin, donc il se réveille en compagnie d'une jeune femme qui n'est pas sa femme, et donc il se pose des questions quant à son avenir. Et voilà, j'en suis là pour l'instant, donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de ma lecture. Et puis moi je m'en vais de ce pas, donc je vous dis à plus tard en ce qui me concerne, et puis donc à tout de suite pour vous. Et coucou, nous sommes le 8 octobre, le mercredi 8 octobre. Ça fait déjà une semaine que je ne vous ai pas pris. Disons que j'avais plusieurs choses à régler, et puis du coup pas forcément trouver le temps et ni peut-être l'envie de venir face cam. Donc voilà, pour tout vous dire, aujourd'hui et cette semaine, donc en fait je suis à Châtelaillon-Plage. Donc comme souvent, si vous me suivez depuis un moment, que ce soit ici ou sur les autres réseaux, vous savez que j'adore Châtelaillon. J'ai besoin d'y aller régulièrement. Je suis désolée pour le bruit. Là je vais vers la plage. Mais exceptionnellement, le logement que j'ai trouvé se trouve assez loin du centre. Du moins, pas forcément très loin. Hein. On n'est jamais qu'à 10-15 minutes de marche du centre. Mais quand même, du coup, là, je marche près de la route, forcément. Donc, je suis désolée pour les bruits. Donc, je disais oui. Donc, cette semaine, je suis à Châtel. Donc, pour me ressourcer. Et puis pour retrouver un ami donc, que vous connaissez sûrement également. Donc, il s'agit de Nicolas, plus connu sous le nom de Nicolas Rochelle. Et donc, demain, nous avons un rendez-vous entre entrepreneurs. Donc voilà, c'était une occasion de se retrouver tous les deux. D'ailleurs, je le remercie d'avoir pensé à moi. Ensuite, pour faire un petit point lecture, j'ai donc terminé le Ken Follett. Alors, clairement, je comprends que ce livre ait été édité sous un nom, sous un autre nom, sous un autre pseudo. Clairement, il ne va pas marquer les annales. Excusez-moi, je change de main. Voilà. Bon, je crois que j'ai déjà même oublié un petit peu la trame. Alors, concrètement, il me semble me souvenir que
le livre, en fait, il se passe en une journée. Chaque chapitre nous permet de découvrir en fait des personnages différents, mais qui sont évidemment tous liés, et donc tout se joue à la fin de la journée, où, comme je vous disais, donc en début de chapitre, non, en début de livre, on fait la connaissance de Tim Fitz-Peterson, et ensuite, dans chaque chapitre, on découvre des personnages qui sont liés à son histoire. Voilà, il y a une histoire de chantage, parce que, bien sûr, donc si vous vous souvenez, donc, on le découvre au petit matin avec une femme qui n'est pas la sienne, et donc il fait un petit peu quelques plans sur la comète. Et voilà, il va découvrir qu'en réalité, eh bien, tout ça était une arnaque. Et enfin bref, donc je vais pas forcément vous en dire plus, mais bon, voilà, sachez que c'est un livre qui se lit très vite. Comme je vous disais, il y a 300 pages environ. L'histoire se passe donc en une journée. Et voilà, sympa, mais pas non plus inoubliable. Voilà, je vais vous laisser un petit peu le temps d'arriver donc dans le centre. Et je vous retrouve peut-être tout simplement pour boucler ce vlog. Ça y est, me voilà arrivée donc sur le bord de mer, et qu'est-ce que c'est agréable, n'est-ce pas? Ouais, il n'y a rien à faire. Quand je viens là, je revis quoi. Enfin, je reprends des forces en fait. Le pouvoir magique de l'océan. Alors du coup, je suis désolée pour la lumière, parce que j'ai le soleil en pleine face, mais c'est comme ça. C'est pas grave. Alors, pour faire un point lecture, normalement, cette vidéo sera postée donc samedi, et donc mercredi, vous avez dû voir un short où je vous expliquais, très vite fait, que du coup j'avais demandé à ma communauté sur Instagram de choisir ma lecture suivante, et donc c'est le dernier Templier qui a remporté face à Nicolas Beuglé, que je lirai aussi de toute façon. Nicolas Beuglé, vous savez comme je l'adore. Donc là en fait j'en suis à plus de la moitié. Alors, je pense que je vais le terminer tout à l'heure, parce que concrètement c'est un livre vraiment hyper intéressant. Alors je vous le concède, au tout début du livre il y a une scène, plusieurs scènes même en fait, je suis en train de réfléchir, oui, il y a plusieurs scènes un peu gore on va dire, et c'est bien décrite. Mais bon, après donc on est avec le thème des Templiers, donc le dernier Templier, donc tout ce qui leur est arrivé. Je fais une petite pause parce que là je vois plein de petits oiseaux sur le bord de mer. C'est trop mignon. Et voilà, trop tard, ils se sont envolés. Du coup, pour en revenir au Templier, au dernier Templier, donc, il y a un prologue, évidemment, donc où là on se trouve donc avec les Templiers et la fin terrible en fait qui a marqué leur histoire. Donc, je suis désolée pour le bruit, il n'y a pas que le bruit de la mer, du coup, hein, les enfants sont là. Il fait beau, on est mercredi. Que demander de plus, n'est-ce pas? D'ailleurs, je savais qu'il allait faire beau, hein, la météo l'avait dit. Sauf que, évidemment, malgré tout, on est au mois d'octobre, donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amené un petit pull, alors certes, décoté, mais quand même. Et comme rechange, j'ai amené un sweat. Oui, logique. Donc, petite parenthèse fermée. C'est très décousu, hein, mais c'est pas grave. C'est pas souvent que je fais des vlogs comme ça.
Bref, oui, donc on assiste à la fin, a priori, donc, des Templiers, et on se retrouve ensuite, donc, dès le premier chapitre, donc, de nos jours. Allez, je vous fais une petite vue, voilà, comme ça. Voilà, donc on se retrouve de nos jours, et dans un musée où en fait sont exposés donc plein d'objets venus du Vatican. Et puis à un moment donné surgissent 4 chevaliers portant l'uniforme des Templiers. Et là c'est le drame, donc ils foncent sur les gens présents et en fait font un véritable carnage au niveau donc, des objets, en fait, en cassant certains, en s'en emparant de certains autres. Et puis surtout un homme probablement atteint de folie, quoi, on va dire autre chose, quoi, de folie meurtrière, décapite l'une des personnes présentes, donc au vu de tous, et donc par la même causant une véritable frayeur auprès des personnes qui sont là, qui sont présentes. Et parmi ces personnes, justement, se trouve Tess, une femme qui est passionnée par leur histoire, et elle est là avec sa mère et sa fille, et en fait elle est vraiment aux premières loges d'un fait important, puisque l'un des chevaliers s'empare d'un objet que le Vatican a laissé ici par erreur, visiblement. Et quand ce chevalier s'en empare, Tess s'aperçoit que en fait il prend cet objet avec une véritable dévotion, et il l'embrasse et dit une phrase qui l'interpelle, dont elle se souviendra plus tard lors de l'enquête, puisque bien évidemment Tess va être au cœur de l'enquête. Mais je vous en dirai plus lors d'une vidéo dédiée, et parce que là tout simplement je vais vous laisser. Moi je vais profiter de mon séjour, et je vous dis à très vite donc pour une nouvelle vidéo donc dédiée à la lecture, et pour le coup je vous laisse avec l'océan.